T'as plus de vie en fait, t'as une vie basée sur ta maladie. Je suis handicapé quoi. Malheureusement, moi c'est la police qui m'a fait ça. Ce sont les héros du monde à la base. Et malheureusement, c'est pas toujours le cas. Le 2 février 2017, ce qui s'est passé, c'est que ma sœur m'a appelé pour me demander un service, ramener ses chaussures à sa copine. Quand j'arrive, il y a des policiers qui arrivent en même temps que moi. Et là, il y a un contrôle assez hardcore qui se met en place. Il parle assez violemment et il nous met dans l'angle mort, alors qu'il y avait un angle qui était filmé par les caméras. Donc à ce moment-là, j'avais compris que c'était assez bizarre, sachant que ces policiers étaient réputés pour faire des choses assez bizarres aux jeunes de cité. Donc quand on arrive dans l'angle mort, il y a un policier qui met une baffe à un petit. Donc quand il met une baffe à un petit, le petit, je le connais, je sais qu'il monte vite en tension. Je le tire vers moi pour éviter que les choses s'enveniment. Et là, il y a un policier qui est derrière qui me met un premier coup. Et il y a un autre policier qui est à droite qui tente tout le monde pour éparpiller tout le monde et qui va avoir que moi dans l'angle mort. Et quand j'ai compris ce qu'il voulait faire, moi, je me suis débattu de toutes mes forces pour aller dans l'angle de caméra. Et arrivé à la base, je me suis demandé pourquoi ils font ça. Et personne m'a répondu. Je prenais des coups, des insultes. À un moment donné, un policier qui est à ma droite, qui me tient les jambes, et un autre à ma gauche. Et celui qui est à ma gauche, il me penche vers le muret et il me marche dans les fesses. Quand il me fait ça, moi, je tombe au sol. Je suis complètement déconnecté. C'est comme si j'avais un trou noir. Et après ça, ils me mettent des coups, Et il y a un policier qui me dit non, frappe-le pas ici, on va ramener dans l'angle mort. Donc là, ils mettent les menottes à ce moment-là, ils me remettent debout, ils remettent mon pantalon, ils me ramènent dans l'angle mort. Et quand je vais dans l'angle mort là-bas, ils me refrappent et ils me ramènent dans la voiture. Et quand je vais dans la voiture, il y a encore des coups, des insultes, ils me crachent dessus, ils font un snap. En fait, ils m'humilient. Et après, on arrive au commissariat. Et arrivé au commissariat, un policier qui dit, je crois que c'est une du fion. Il rigole. Et après, au commissariat, quand je suis là-bas, moi, j'arrive pas à m'asseoir. Et c'est un policier qui est là-bas sur place, qui dit que, oh, les gars, il y a un problème, là, il est pas bien. Et eux, là, ils disent, non, mais il ment, il fait semblant. Et là, le policier dit, non, les gars, il y a un problème, il est vraiment pas bien. Et ce policier-là, il prend son téléphone, il appelle les pompiers. Les pompiers, ils arrivent et après, je suis pris en charge assez rapidement. J'avais perdu beaucoup de sang. En fait, la douleur que j'avais subie à ce moment-là, elle était inédite pour moi. J'avais jamais eu autant mal dans ma vie. Tout ce qui se passait à côté, ça me faisait plus rien. Ça veut dire que moi, j'étais dans mon trou noir, je comprenais pas ce qui se passait. Mais chacun avait un problème. Et quand les docteurs m'ont dit que j'avais une poche le lendemain, j'ai compris qu'il y avait vraiment un problème. J'étais pas fou. Ils ont dit qu'un matraque était entré à 10 cm dans mon anus. Donc voilà, après, tous les dégâts qui sont engrangés, c'est qu'aujourd'hui, je suis handicapé à vie. Déjà la poche, faut savoir que j'ai enlevé parce qu'au bout d'1 an et demi, moi je peux plus vivre avec la poche. Moi le docteur m'avait dit que dans tous les cas je vais la remettre, mais j'ai dit que tant que je peux l'enlever, j'enlève. Chaque chose que tu fais, c'est calculé. Si tu veux manger, tu dois faire ça. Si tu dois faire sortir, tu dois faire ça. Pas manger pour pas faire de sel sur toi, faut pas faire ci, faut faire tout est calculé en fait. T'as plus de vie en fait, t'as une vie basée sur ta maladie. Je suis très affecté psychologiquement. Aujourd'hui, je suis un peu comme un boulet. C'est comme si ça ne servait plus à rien. Mais comme j'ai une famille qui est autour de moi, il y a beaucoup de gens autour de moi qui comptent sur moi, c'est cette chose de me relever. Il faut que je me relève un jour. Déjà, je les remercie tous parce que c'est cette mobilisation-là qui a fait que j'ai tenu le coup. Pendant 1 an et demi, moi, je réalisais pas ce qui m'arrivait. Parce que j'étais tout le temps dans les stades de foot, tout le temps avec des stars, tout le temps avec des gens, des manifestations, dans des soirées. Ça veut dire qu'en fait, j'avais pas le temps de penser à ça. Et c'est une fois qu'ils se sont tous retirés que je suis allé dans la réalité. Quand il n'y a rien pour t'occuper l'esprit, tu penses constamment à ça. Ça veut dire qu'il faut te réveiller, à cause de ça. Tu dors pas à cause de ça. Tu manges pas bien à cause de ça. Et aujourd'hui, les gens, ils font leur vie. Que ce soit les stars, les footballeurs, les rappeurs ou les acteurs, tout le monde fait sa vie. Ça veut dire qu'on ne peut pas demander aux gens tout le temps de me tenir la main. Ce serait pas logique. Et surtout pas, ce serait égoïste de ma part aussi. Parce que tout le monde a des problèmes en vrai de vrai. Je peux pas leur en vouloir. Malheureusement, moi, c'est la police qui m'a fait ça. Le truc, c'est que la police, ça va partout. À la télé, dans les séries, même quand je veux te couper du monde, la police, t'es obligé de la voir. Ce sont les héros du monde à la base. Et malheureusement, c'est pas toujours le cas. Déjà, le procès, il était assez difficile à vivre. Mon avocat m'avait prévenu que ça allait être compliqué, mais de venir entendre des policiers, des experts dire « non, c'est un coup normal », c'est très difficile à entendre. Moi, en vrai de vrai, mon but, c'était de voir quelle réponse la France allait apporter à ces actes commis, filmés, handicapés à vie, sans raison. Et la réponse, elle a été très décevante. Je crois qu'ils ont eu 1 an de sursis pour celui qui a mis la matraque et 3 mois de sursis, je crois, pour les autres à côté. Ça va donner de la force aux mauvais policiers, en fait. Ils vont se dire, attends, là, lui, il a fait ça, il a pris que ça, donc moi, si je fais ça, c'est bon, en fait, pas de problème. Plus on leur donne du pouvoir, et plus ils vont émerger, en fait. Donc, le fait qu'ils aient été reconnus coupables, c'est une très bonne chose. Et je remercie Luc Pajot, qui était l'avocat général de cette cour, et qui a remis la vérité en place. Et c'est ce qui me tenait à cœur le plus. Me reconstruire, c'est difficile. Après, maintenant, moi, j'essaie d'avancer dans les choses que j'aime. C'est beaucoup la musique, beaucoup le foot. Il y a ces choses-là qui arrivent un peu à m'occuper l'esprit, on va dire. Depuis longtemps, je pars d'un album. Et j'attendais aussi que le procès passe pour pouvoir faire l'album tranquillement. En fait, la musique, c'est plus pour les gens qui m'ont soutenu. C'est les gens qui m'ont écrit des lettres tous les jours. J'ai reçu plus de 2000 courriers, plus de 20 000 messages. J'ai pas répondu. La meilleure façon de répondre à tout le monde, c'est par la musique. C'est même pas de la musique pour percer, c'est de la musique pour vous remercier. Franchement, je souhaite toute ma force à Assa Traoré, à Balban Toutsi, à Mère Anaël, à l'affaire Chouvia, Michel Zecler, toutes les personnes qui subissent des violences policières. Et c'est très très courageux de leur part d'être dans le combat, d'essayer d'arranger les choses, de vouloir obtenir justice. Mais c'est compliqué en France. Ça veut dire qu'il faut être prêt à toutes les choses négatives qui vont venir à votre rencontre. Il faut être prêt à tout ça et c'est très difficile. Et je leur tire mon chapeau parce qu'ils sont très courageux d'aller tout le temps, aller démarcher, manifester.
Parce qu'ils le font à notre place, ils le font pour nous. Mais c'est difficile, mais toute ma force à eux en tout cas.